Bienvenue sur des HRBP Daily Realities, le rendez-vous matinal des acteurs des ressources humaines. Je suis Parfait Benado et je suis heureux de vous retrouver pour l'animation de ce nouveau numéro. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour ce 33e numéro de HRBP Daily Reality, le rendez-vous matinal de tous les acteurs des ressources humaines. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable nuit et que vous êtes bien réveillés ce matin pour relever les défis de ce jour. Hier, nous avons continué l'Académie du capital humain avec le thème qualité de vie et des conditions de travail. Un partage qui a été conduit par notre animatrice santé et sécurité au travail, Madame Emeline Kossi, pour la grande satisfaction de tous nos participants. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en ligne aussi. Et je crois que l'année prochaine, nous nous retrouverons ensemble physiquement pour pouvoir partager ces moments agréables ensemble. L'Académie du capital humain continue aujourd'hui avec le thème mieux piloter les ressources humaines, indicateurs de performance et tableau de bord. Voilà, aujourd'hui, le thème que nous aborderons au cours de l'Académie du capital humain, édition 2024. Donc, il est temps, il est important d'avoir à sa disposition des indicateurs qui nous montrent ce qui se passe ou ce qui se déroule au sein de notre entreprise en termes de ressources humaines. Donc, pour que ces indicateurs soient adaptés à notre réalité, nous devons nous assurer qu'ils répondent à 5 critères essentiels qui sont rattachés aux objectifs SMART, c'est-à-dire que nos indicateurs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels. Voilà. Spécifique, c'est-à-dire qu'on doit identifier un objectif clair qu'on veut mesurer à travers cet indicateur. Par exemple, réduire le taux d'absentéisme de 3%. Pourquoi pas? Mesurable. Donc, ce sont les caractéristiques des indicateurs de performance. Spécifiques, mesurables. C'est-à-dire que les données qu'on utilise doivent être quantifiables. Donc, ces indicateurs doivent être atteignables. Les objectifs qui s'y réfèrent doivent être atteignables et doivent être pertinents, c'est-à-dire que cela doit respecter la stratégie et la vision de l'entreprise et doivent être temporels, bien situés dans le temps, avec une durée bien définie. Donc, comme l'a dit le pape du management, Peter Drucker,
on ne peut pas diriger ce que l'on ne peut pas mesurer. Donc, nous devons mesurer et mesurer. Un manager ne peut pas diriger son organisation vers la bonne destination s'il ne dispose pas des bons repères pour y parvenir. Donc, un acteur des ressources humaines ne peut pas diriger ses collaborateurs vers la bonne destination s'il ne dispose pas des bons repères pour y parvenir. L'intégration d'indicateurs de performance dans notre gestion nous aide à maintenir le cap pour atteindre nos objectifs de croissance. Donc, les indicateurs de performance RH jouent un rôle central dans la gestion du capital humain au sein de nos organisations. Ils constituent un outil indispensable permettant d'évaluer l'efficacité des pratiques ressources humaines qu'on a en place et de mesurer l'impact des décisions prises en matière de gestion du personnel. Donc, ces indicateurs fournissent une fenêtre précieuse pour évaluer comment une entreprise gère ses hommes et comment cela se traduit par des résultats. Donc, l'identification des meilleurs indicateurs revêt plutôt une importance cruciale. Donc, il faut que l'on maîtrise ces indicateurs de performance RH dont on dispose, parce que la maîtrise des indicateurs de performance RH est essentielle pour toute entreprise cherchant à améliorer sa gestion du personnel. Donc, ce sont comme des guides pour les stratégies ou bien la stratégie RH. Ces indicateurs présentent de nombreux avantages pour l'entreprise, notamment en termes de croissance et de réussite. Donc, c'est ce que nous appelons communément en anglais KPI. Les indicateurs de performance RH sont des outils, qui sont de nature quantitative comme qualitative et qui permettent d'évaluer l'efficacité des actions et des processus RH d'une entreprise. Ils sont utilisés pour suivre les progrès réalisés et identifier les domaines à améliorer afin de prendre des décisions éclairées. Donc, de manière générale, ces indicateurs permettent de mesurer une grande variété d'aspects comme le recrutement, l'intégration, la formation, le développement des compétences, la performance et la productivité, la satisfaction des employés, la rémunération et avantages sociaux, la culture d'entreprise, avec bien d'autres. Donc, voilà un peu. Ce que nous toucherons du doigt aujourd'hui. Donc, au cours de cette journée de l'Académie du capital humain, nous irons en détail. Nous verrons ces indicateurs et ensemble comment les définir, comment les améliorer. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui se passera aujourd'hui. Mais dans tous les cas, dans les épisodes prochains de HRBP, je vous ferai part de certains détails concernant ces indicateurs. Ce fut un plaisir d'avoir été avec vous ce matin. Donc, pour ma part, je suis Parfait Binado et j'ai pris la responsabilité non seulement d'être à vos côtés, mais surtout de vous écouter afin de mieux vous servir. Helping people activement. This is my mission. Bye bye et rendez-vous tout à l'heure à l'Académie du capital humain.
et à demain pour le HRBP Daily Reality. Bye bye. Partenaire de votre transformation continue, Django Expertise pour une institution meilleure, dynamique et productive.